Bienvenue, bonsoir à tous. À la une de l'actualité sur RTI 1 ce 27 décembre, le procureur de la République, Richard Adou, face à la presse, a présenté le rapport de l'unité spéciale d'enquête sur les événements survenus à l'occasion de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire. 233 personnes ont été interpellées. La Côte d'Ivoire enregistre des progrès en matière de respect des droits de la femme. Ils ont été présentés à Paris par la ministre de la Femme lors de la rencontre qu'elle a eue avec ses pairs africains sur la question. À l'invitation de leur homologue française, il a été question d'analyser et de proposer des solutions visant à améliorer la condition féminine. Le ministère des Ressources animales et halieutiques indemnise les éleveurs de lapins touchés par l'épizootie, fièvre hémorragique virale, une maladie qui leur a fait perdre en moyenne 72% de leur production. La vaccination des lapins est également en cours. Et puis la nation arc-en-ciel entame une semaine de deuil. La disparition de Desmond Tutu va faire suite durant toute la semaine à plusieurs cérémonies dans le pays, et cela jusqu'à ses obsèques prévues le samedi 1er janvier. Merci de nous rejoindre ce soir encore pour l'actualité sur RTI 1. Le 31 octobre 2020 était jour d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Une unité spéciale d'enquête avait été mise sur pied. Son travail a permis l'interpellation de 233 personnes impliquées dans diverses infractions sur plusieurs localités du pays. Aujourd'hui, 27 décembre, plus d'un an après, le procureur de la République a fait un bilan. Abou Sanogo. Le procureur de la République, Adou Richard Christophe, présente le rapport de l'unité spéciale d'enquête mise en place pour faire la lumière sur les événements survenus à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2020, qui ont fait officiellement 85 morts et près de 500 blessés dans le pays entre août et novembre 2020. Selon Adou Richard Christophe, des investigations ont été menées pour apporter une réponse judiciaire appropriée aux infractions graves commises. Les investigations menées par les agents enquêteurs de cette unité et qui se sont déroulées sur 6 mois sous la direction du procureur de la République d'Abidjan ont permis de comprendre les principaux incidents graves survenus dans plusieurs villes, notamment Daoukro, Divo, Bonois, Abidjan, Yamoussoukro, etc., et de situer les responsabilités de diverses personnes, soit en tant que commanditaires, soit en tant qu'auteurs matériels des faits. Plusieurs personnes ont été interpellées. 233 personnes impliquées à divers degrés dans la commission des infractions graves ont été interpellées dans plusieurs localités du pays et 40 personnes ayant été formellement identifiées sont activement recherchés pour avoir participé à ces événements. La grande majorité de ces personnes a bénéficié d'une mise en liberté provisoire ou a été placée sous contrôle judiciaire. Il y a lieu cependant de préciser que seules 11 personnes sont toujours détenues préventivement. Il s'agit des personnes présumés avoir commis des crimes gravuleux comme la décapitation du jeune Nguessan Kofi Toussaint à Daoukro, le meurtre de l'adjudant Sanogo Seydou atteint par balle à la tête, ainsi que des auteurs présumés des meurtres perpétrés à Dabou. Adou Richard Christophe rappelle que toutes les personnes dont la culpabilité pourrait être retenue au cours des procès à venir subiront toute la rigueur de la loi pénale. L'objectif étant, selon lui, de lutter contre l'impunité des auteurs des infractions graves commises, surtout à chaque période électorale. À Paris, la capitale française, les ministres chargés des questions de genre de plusieurs pays africains, dont la Côte d'Ivoire, se sont réunis. À l'invitation de leur homologue de la France, il a été question d'analyser et de proposer des solutions qui visent à améliorer la condition des femmes dans ces différents pays, au niveau notamment de leurs droits, de leur participation à la vie publique ou encore de leur autonomisation économique. Mahama Traoré.
À l'origine de cette rencontre ministérielle, la volonté de la France de renforcer son partenariat avec le Bénin, le Cap-Vert, le Togo, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Niger, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, afin de parvenir à une égalité entre les hommes et les femmes. Le rôle des femmes sur le continent africain, mais partout dans le monde, est important. Nous savons combien ce rôle a pendant longtemps été minimisé. Et nous savons que nous ne parviendrons pas à avoir un monde équilibré et un monde juste si nous continuons de laisser sur le bas-côté 52% de la population mondiale. Avec ses homologues, Elisabeth Moreno a donc examiné la condition et la place de la femme au sein des pays invités à cette rencontre. Occasion est donnée à chaque ministre d'exposer sur les politiques et programmes entrepris dans son pays pour favoriser l'autonomisation économique et financière des femmes. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, la ministre Nassene Batouré a fait cas des initiatives nationales. Nous avons un fonds qui a été mis en place, le Fonds des femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, au jour d'aujourd'hui, qui a pu rendre 260 000 femmes autonomes. 260 000 femmes sur l'étendue du territoire. La Côte d'Ivoire compte 20 millions d'habitants et 38% sont des femmes. Autre mécanisme d'autonomisation qui connaît un franc succès en Côte d'Ivoire, le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, un dispositif de microcrédit alloué à plus de 260 000 femmes bénéficiaires sur l'étendue du territoire national. Si le pays semble être sur une bonne lancée, les violences basées sur le genre VBG se posent en obstacle. À ce jour, nous avons installé sur l'ensemble du territoire national 79 plateformes de lutte contre les VBG. Et nous avons 42 bureaux d'accueil genre dans les commissariats et les brigades. Elisabeth Moreno annonce poursuivre ses échanges avec les États africains sur la situation de la gente féminine, ce dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne qui débutera le 1er janvier prochain. Et nous revenons en Côte d'Ivoire après une opération coup de poing dans des secteurs comme le transport, l'éducation, la santé ou encore la justice. Le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance vise désormais le digital. Epiphane Zorobi a reçu l'ambassadeur de la République de Corée pour échanger sur ce sujet. Alec Lavry et Jean-Jacques Kwame. Après le patronat coréen, c'est au tour de l'ambassadeur de la République de Corée d'être reçu en audience par le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. La fin de l'année 2021 est l'occasion de faire le point de la coopération entre les deux pays en matière de lutte contre la corruption. L'une des actions sur lesquelles nous avons échangé, c'est de travailler sur des programmes de renforcement de capacité des fonctionnaires ivoiriens et des fonctionnaires également des cadres du secteur privé dans le domaine de la gouvernance et de la lutte contre la corruption. Et pour cela, nous avons sollicité la collaboration de COICA, l'approche de COICA qui est l'agence coréenne de coopération. Autre axe abordé, la digitalisation du contrôle de la corruption. Nous sommes en train de mettre en place une plateforme de signalement des cas de corruption. Cette plateforme va être lancée dès le mois de janvier sous la houlette de Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement. Il serait bien, dans le fonctionnement de cette plateforme, nous puissions arriver à un niveau de contrôle de la corruption que la Corée a pu atteindre. Un accord de principe est défini avec la République de Corée pour accompagner la Côte d'Ivoire dans ce système de contrôle digital des cas de corruption. Pour des diplômes de formation et une meilleure insertion des jeunes vulnérables qui ont notamment été formés dans les centres de services civiques, le ministre de la Promotion de la jeunesse encourage une meilleure collaboration entre les ministères en charge de ces questions. Des référentiels de formation ont même été élaborés. Théodore Zouzou et Franck Quadio nous en disent davantage. Faciliter l'employabilité et l'insertion des jeunes des centres de services civiques de Côte d'Ivoire est le défi de la tutelle. En collaboration avec le ministère de l'Enseignement technique, des référentiels de formation sont soumis à analyse et validés par les experts des deux ministères. Ces deux ministères ont décidé de collaborer étroitement afin de proposer des produits à nos élèves pour qu'ils soient mieux formés et pour qu'ils puissent facilement s'insérer après dans la vie active. Le contenu harmonisé des compétences générales, la liste des métiers, l'approche par compétences
constituent ces référentiels adoptés remis au ministre Mamadou Touré. C'est le fruit vraiment d'une bonne collaboration que nous avons mis en place depuis avril, où les deux départements ministériels travaillent conjointement. Et cela a permis donc de faire des avancées sur pas mal de questions. Je me réjouis donc qu'aujourd'hui, en tout cas dans certains métiers, on ait pu donc établir donc des documents qui vont servir à délivrer donc un contenu donc de formation et des certificats donc à des jeunes qui seront formés dans les centres de services civiques. Il nous faut tout en nous félicitant du travail qui a été fait, il nous faut poursuivre pour donc cibler d'autres métiers qui peuvent donc faire l'objet donc d'un travail de référencement. Le ministre Mamadou Touré exhorte les experts des deux ministères à continuer dans cette dynamique de collaboration et invite l'Office du service civique national à répertorier de nouveaux métiers. 14 centres de service civique seront bientôt ouverts sur toute l'étendue du territoire national. L'insertion professionnelle de la jeunesse reste donc au cœur des actions gouvernementales. Des jeunes qui arrivent de plus en plus à s'insérer dans divers domaines d'activité, dont l'élevage. Et la filière lapin qui fait face à des difficultés, le ministère des Ressources animales et halieutiques vient en appui aux éleveurs touchés par la fièvre virale épizootie. Les politiques d'indemnisation des éleveurs et de vaccination des lapins ont été mises sur pied. Jean-Marc Tchadji. Depuis 2016, la filière canicole ou encore l'élevage de lapins est fragilisée par une crise sanitaire. Sur 20 000 lapins producteurs, 13 479 sont morts, causés par l'épizootie de la fièvre hémorragique virale. Cette maladie a conduit les éleveurs dans une situation de sinistre. À la rescousse, le ministère de tutelle vient avec une stratégie en faveur de 36 éleveurs. Aujourd'hui, nous avons perdu environ 72% de nos cheptels. Ça veut dire que ce mois de décembre, les éleveurs de lapins n'auront rien à vendre. Tout est mort. Donc ce soutien va au moins donner la vie à la structure. C'est pas de trop. On va demander encore un peu plus pour que ça parte un peu vite. On remercie le ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Sidi Tchemoko, pour cette indemnisation. Au nombre des mesures prises par le ministère pour soulager les sinistrés, la vaccination des lapins. Le coup d'envoi est lancé par le ministre Sidi Touré. Une sensibilisation au cours de laquelle il a exhorté les éleveurs à respecter les mesures d'hygiène édictées. Je voudrais vous exhorter à protéger vos élevages et ceux de vos voisins en respectant les précautions suivantes. Deuxième élément, c'est de surveiller quotidiennement l'apparition de signes de maladie chez vos lapins. Et enfin, ne partagez pas de matériel et d'équipement avec d'autres propriétaires d'animaux. Vous n'oublierez surtout pas de contrôler la circulation humaine en interdisant l'accès de vos élevages aux personnes non autorisées. Et enfin, vaccinez vos lapins chaque 8 mois contre la fièvre hémorragique virale du lapin. La filière canicole, c'est plus de 1500 emplois directs et 3000 emplois indirects pour les jeunes. Elle contribue également à soulager les familles précaires. On s'intéresse au secteur du tourisme en plein essor en Côte d'Ivoire. Dans le sud-ouest ivoirien, il se développe grâce notamment à la nature, aux belles plages et aux réceptifs hôteliers mis en place. Une des curiosités aujourd'hui à Grand Bérébi, c'est la tombe du grand-père de Kwame Nkrumah, premier président du Ghana. Noël Gnagno nous propose une belle balade touristique. Rock, un village du périmètre communal de Grand Bérébi. Il est situé à une dizaine de kilomètres de la commune et à 1 heure de San Pedro, la capitale régionale. Au nombre des curiosités à découvrir dans ce village, cette tombe. La tombe du grand-père de feu Kwame Nkrumah, le premier président ghanéen. C'est le père du père de Kwame Nkrumah. Ibar Gro, qui a fait Gro Yuru, et Yuru, qui est le père de Kwame Nkrumah. Notre interlocuteur du jour nous situe sur l'historique de la tombe. Nous avons reçu un blanc en 70, dans le temps avec les vieux, qui a parcouru toute la région de Grand Bérébi. Il est resté à Rogue pendant près de 10 ans. Et au moment où il posait les questions aux parents, un cousin de Kwame Nkrumah était mort au Libéria. Donc, les
sœurs de Kwame Nkrumah qui étaient libérées l'ont accompagné. Et il a croisé ces femmes-là. C'est les femmes-là même précisément qui leur ont donné tous les renseignements. Et il a fait le livre. C'est à partir du livre que j'ai appris ça. Valoriser cette tombe, en faire un site touristique à visiter, voilà la préoccupation des populations. Nous voulons que cette tombe soit valorisée. Puisque c'est un site touristique et il y a des gens qui viendront visiter. Mais jusqu'à présent, nous pleurons. Nous n'avons pas, on ne sait pas par quels moyens il faut entourer. Surtout que les opérateurs économiques l'ont déjà inscrite sur leur circuit. Ça fait partie des sites touristiques que nous proposons, au même titre que d'autres sites naturels, qui est la visite sur la rivière Néro pour aller à la rencontre des singes, d'aller aussi à Tabaoulé pour aller voir les piscines naturelles, ou bien de les emmener sur les grandes plages qui sont juste à côté de l'hôtel pour aller voir au moment des pontes des tortues marines, d'aller observer les pontes des tortues marines. Sur la question, la mairie de Grand Bérébi s'engage. Cette tombe, nous la visitons toujours et nous avons promis en municipalité, et ce sera en municipalité, je vais réveiller encore ces soucis pour que vraiment on mette ça au budget pour que nous puissions entourer cette tombe qui nous fera peut-être un site touristique très important qui viendront visiter les touristes à Bérébi. Au-delà de cette action, la mairie veut exploiter son potentiel touristique avec intelligence parce que Grand Bérébi est grosse d'opportunités. Nous avons des cascades ici, au niveau de la Dodo, précisément à Traillé. Il y a la cascade de la Dodo. Ce n'est pas seulement à la Nawa que nous avons les cascades ou bien à Man, mais à Bérébi, nous avons les cascades ici aussi. Il y a aussi la visite sur la Néro, où nous avons les singes. Il y a aussi les crocodiles de la Néro. Il y a pas mal de sites, tels que le premier vient de le dire, il y a une piscine naturelle à Tabaoulé. Très magnifique. Des opportunités singulières à entretenir. Nous disons à la population que nos sites, nos villages sont des sites touristiques. Il faut, avec bon cœur, il faut recevoir tous les étrangers qui viendront pour attirer suffisamment de personnes qui veulent visiter nos pays, notre région. C'est plus la plage est naturelle, plus ça attire du monde. Les Européens, par exemple, ils ont vu plusieurs choses, mais ils ont besoin du naturel. Et c'est ce qui fait la particularité des plages des Grand Bérébi. Voilà qui explique l'avènement de la charte pour régenter les activités du secteur touristique. Il faut que toutes les parties arrivent à bénéficier des retombées du tourisme. C'est-à-dire le guide touristique, la mairie, les propriétaires terriens et les complexes hôteliers qui sont existants dans notre commune. Un secteur que la pandémie a positivement impacté. Les gens avaient l'habitude de voyager soit dans la sous-région, partir sur Dakar ou au Ghana, ou bien même plus loin, à Dubaï ou Paris. Et l'année dernière, pendant toute la crise du Covid, les gens ont préféré voyager ici en Côte d'Ivoire. Donc ils partaient à Yamoussoukro, ils partaient à Man, ils partaient à Bouaké, et puis sur la région du Bassa-Sandra, San Pedro, puis à Grand Bérébi. Le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, hier parent pauvre du tourisme, est en train de sortir la tête de l'eau au grand bonheur des communes comme celle de Grand Bérébi. Et voilà un sujet de Noël Niagno sur les atouts touristiques du sud-ouest ivoirien. On parle maintenant de lutte contre les stupéfiants. 6 tonnes et 51 kg de drogue et de médicaments falsifiés ont été saisis par la cellule antidrogue de la gendarmerie de Korogo au cours de l'année 2021. 37 personnes ont été déférées et les produits saisis incinérés à Mississauga.
La cellule antidrogue de la gendarmerie de Korogo a incinéré 6 tonnes, 51 kg de drogue et de médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Cette importante quantité de produits prohibés détruite constitue l'ensemble des saisies effectuées du 1er janvier au 30 novembre 2021 dans les régions de Bagoué, Poro et Tchologo. 6 tonnes de drogue, nous pensons que c'est trop. Et nous constatons que la drogue a investi nos écoles malheureusement. Et nous, parquets, nous ne pouvons pas l'accepter. C'est pourquoi nous disons que la lutte continue. Elle est difficile, elle est âpre, mais nous, parquets, nous n'avons aucun intérêt à nous arrêter parce que nous sommes les défenseurs de la société. Le préfet voudrait lancer un message à l'endroit des vendeurs. Leur dit que beaucoup de politiques de réinsertion sont développées actuellement par le gouvernement. Il est mieux de saisir sa chance et demander en tout cas aux consommateurs d'abandonner, de se tourner vers les produits conventionnels vendus dans les pharmacies. La valeur marchande de ces 6 tonnes 51 kg de drogue et de médicaments de qualité inférieure et falsifiés incinérés est estimée à 50 millions de francs CFA. 37 personnes de différentes nationalités impliquées dans le commerce de ces produits nocifs ont été interpellées et déférées devant les tribunaux de Boundiali et Korogo. Dans l'actualité sanitaire, voyons le point de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire aujourd'hui, 27 décembre. Le ministère de la Santé recense 98 nouveaux cas de Covid-19, 36 personnes guéries et 0 décès. En tout, 2490 cas de Covid-19 sont encore actifs en Côte d'Ivoire, des chiffres en hausse. Le ministère de la Santé invite donc à la vaccination. Elle reste gratuite et volontaire. Les administrations publiques qui se sont le mieux illustrées dans cette lutte contre la Covid-19 ont été distinguées. C'était lors des journées de la fonction publique. Noël Dagnogo et Alvorassa. Hommage au personnel de la santé, de l'économie numérique et du secrétariat d'État chargé de la modernisation de l'administration pour leur contribution au plan de riposte de la Côte d'Ivoire face à la pandémie de la Covid-19. Ces ministères ont animé le panel sur le thème « Contribution du service public au traitement des défis imposés par la Covid-19 ». Notons que 221 actes de reconnaissance de spécialités de la santé ont été remis au ministère. Face à la menace, il nous fallait aller puiser au-delà de nous-mêmes les ressources nécessaires pour la résilience. Nous avons pris des dispositions idoines pour que nous puissions développer cette résilience-là. Mais il y a eu également, au niveau de la modernisation de l'administration, qu'il fallait aller chercher de nouveaux outils, parce que nous n'avons pas le choix pour nous adapter et continuer à travailler et continuer l'efficacité administrative. Dès le début de la pandémie, le gouvernement a pris des dispositions pour faire en sorte que la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu. Se retrouver avec un taux de contamination qui est assez faible. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu des actions vigoureuses qui ont été menées par le gouvernement, ne serait-ce que le diagnostic qui a été systématique, les mesures barrières. Donc il y a un certain nombre de dispositions qui ont été prises par le gouvernement qui ont permis justement d'endiguer la pandémie. Au cours de cette journée, 140 agents et fonctionnaires de la fonction publique ont été distingués. Ils ont été décorés commandants, officiers et chevaliers dans l'ordre du mérite. Mes premiers remerciements vont à l'endroit du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, et à Madame la ministre Anne-Désirée Ouloto, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, qui m'a fait confiance, qui m'a confié les charges de son cabinet, et j'en suis fière. Au total, 500 fonctionnaires et agents de l'État reconnus méritants décorés pendant la première édition des Journées de la fonction publique. En politique, le coordinateur RHDP de la région du Bélier, le Dr Brice Kouassi, s'est rendu dans la sous-préfecture de Didiéville. Dans les 4 villages visités, il a prôné le message du vivre ensemble et d'une Côte d'Ivoire solidaire. Le reportage de Kader Sogodogo. Le 30 octobre 2021, lors de son meeting de rentrée à Didiéville, le docteur Brice Kouassi, coordonnateur régional RHDP dans le Bélier, avait pris l'engagement d'aller à la rencontre des populations chez elles. Deuxième étape, la tournée entamée dans ce sens. Polonou, Aounianou,
Créabo et Kwasi Précro. L'heure de la remobilisation a sonné. Dans ces villages, nous avons passé des heures. Il était question pour nous de discuter avec la notabilité. Il était question également de communier avec la population. Mais il était surtout question, enfin, de rencontrer nos structures du RHDP dans ces villages. Évaluer leur vitalité, évaluer leur implantation, évaluer également les difficultés et leurs besoins sur le terrain. C'est ce qui fait que, vous avez remarqué depuis ce matin, nous avons passé du temps dans ces villages. Et c'est ce que je vais faire dans les 143 villages. Ici à Didiéville, le président de la République doit gagner toutes les élections. Au vu du bilan très réduisant que nous connaissons. Didiéville, c'était une ville enclavée. Aujourd'hui, nous avons la route. Et cette route-là, de Tébissou jusqu'à Didiéville, est en train de continuer de Didiéville jusqu'à Bukanda. D'autres projets vont suivre. Didiéville, c'est également 143 villages, mais c'est 142 villages électrifiés sur 143. Le docteur Brice Kwasi continue sa tournée. L'objectif est clair, une adhésion massive de tout le département de Didiéville au RHDP. Après la région du Guémon, la caravane de la paix, initiée par Ferdinand Kwasi, le secrétaire général de Concorde, pose ses barrages dans la Maraoué, à Saint-Fra. Il a invité les populations à mettre tout en œuvre pour consolider la paix. Moussa Konaté. C'est un vent de fête, mais surtout de paix, qui a soufflé sur la Maraoué, le temps d'une caravane pour la cohésion sociale. Sur le lieu du meeting, c'est le vice-président du parti Concorde, Koné Largaton, qui donne de la voix pour sensibiliser les populations à tourner résolument le dos à la violence. À sa suite, le secrétaire général du parti, Kwasi Ferdinand Diwacha Kedjebou, a indiqué la voie à suivre pour tout règlement de conflit, celle du dialogue. Je repars heureux de savoir que nous avons sémé. On a sémé dans une bonne terre parce que les parents aussi avaient besoin d'entendre ce discours de paix. Sans paix, il n'y a pas de développement. Et le président Alassane Ouattara a indiqué clairement sa volonté de réconcilier la Côte d'Ivoire, de laisser une Côte d'Ivoire paisible à toutes les générations d'aujourd'hui et celles de demain. Cette paix-là, nous allons la pérenniser, nous allons en parler. En tout cas, qu'ils partent rassurés, nous sommes là, nous allons parler de la paix et nous vivrons en paix. Après la Maraoué et le Guémon, les prochaines destinations de la caravane sont Ferki et Kong, dans le nord du pays. À Napié, dans le nord de la Côte d'Ivoire, le ministre Amadou Koulibaly a installé une organisation de jeunesse. Elle vient fédérer les énergies. Le ministre a invité la jeunesse au travail. Kwadio Kwame. La place publique de Napié, département de Korogo, a vu naître l'association des jeunes de la sous-préfecture de Napié, une organisation dont les objectifs sont axés sur le développement. L'union entre les filles et fils de Napié, ici à Napié ou ailleurs en Côte d'Ivoire, nous avons décidé de mettre tout le monde ensemble pour faire une association qui va militer pour le bien-être de la jeunesse de Napié, jeunes de Napié, cadres de Napié, qu'ils soient leaders politiques ou cadres, pour que nous fassions les choses ensemble. Cette association de jeunesse veut marcher dans les pas des anciens afin de bénéficier de leurs conseils et orientations, ce qui réjouit le vice-président du Sénat. C'est un départ nouveau pour la région de Napié. Et les vieux, les jeunes, tout le monde la main dans la main. Soyez rassurés que Napié va en tout cas faire ce départ avec succès. Le parrain de la cérémonie, le ministre Amadou Koulibaly, a exhorté les jeunes à être des exemples dans leur milieu de vie, entreprenant et surtout à bannir la facilité. C'est un exemple à suivre. Ça montre aux jeunes la route à suivre, qui est celui de la cohésion, qui est celui de l'union, qui est celui de l'entente, comme le président l'a toujours souhaité. Et d'ailleurs, je pense qu'ils l'ont si bien compris que le slogan de leur association, c'est « Agesna, plus qu'une association, une famille ». Soyons une famille et dans la cohésion, dans l'union, dans l'entente, nous allons faire prospérer la Côte d'Ivoire. Plusieurs cadres de la localité et la population de Napié ont apporté leur caution morale à l'existence de cette association de jeunesse.
Les objectifs sont les mêmes pour les leaders de jeunesse des différents partis politiques réunis au sein de la coalition républicaine pour la défense de la paix. Ils ont initié une rencontre sportive avec les anciens des équipes de football en Côte d'Ivoire. Franck Wadio. C'est le terrain de football du parc des sports de Trècheville qui a servi de cadre de rencontre entre ces leaders de jeunesse des différents partis politiques et les anciens footballeurs de l'équipe nationale. C'est une initiative de Touré Souleymane, conseiller technique du Premier ministre en charge de la jeunesse, du service civique et des questions politiques, en collaboration avec tous les jeunes leaders des autres partis politiques. Pour l'initiateur, il s'agit d'amener les Ivoiriens à cultiver l'esprit de solidarité et de cohésion, à l'instar de notre équipe nationale de football qui a permis à la Côte d'Ivoire de remporter la Coupe d'Afrique des Nations en 1992 et 2015. La Côte d'Ivoire est une. Nous devons tout faire pour garder l'union, l'amour entre les Ivoiriens. Et nous tirons notre richesse de notre diversité. Les Ivoiriens sont forts de leur diversité. Et le président Alassane Ouattara nous encourage à promouvoir la paix et la cohésion. Pour ces anciens footballeurs, c'est une fierté de participer au processus de réconciliation de leur pays. On veut la paix en Côte d'Ivoire parce que la paix est importante. Tant qu'il n'y a pas la paix, on ne peut jamais s'entendre. Donc la paix pour tout le monde, on est ensemble. Nous allons prôner la paix, la cohésion entre toutes les communautés et surtout, sans la paix, il n'y a pas de développement. On lance un appel à nos dirigeants. On leur dit qu'il faut qu'ils se servent de ça comme exemple. Nous, on est sportifs et dans le sport, c'est toujours ça. Il y a l'adversité, mais il n'y a jamais de méchanceté. Ce tournoi doté du trophée de son excellence Alassane Ouattara s'est soldé par la victoire des anciens footballeurs. Score 3-1, un triplé réalisé par Kalou Bonaventure, ex-international. Et nous quittons le Palais des Sports pour le Palais de la Culture. Le samedi 25 décembre dernier, la 15e édition de Bonjour, spectacle humoristique de la radiodiffusion télévision ivoirienne, a réuni du beau monde. La particularité de cette édition, la participation de web humoristes. Serge Pacom Didi et Franck Wadio nous font revivre cette ambiance. Une quinzaine d'humoristes pour cette 15e édition de Bonjour 2022. Le Comedy Show, l'une des activités phares du groupe RTI toutes les fins d'année. De nombreux passionnés de l'humour encore au rendez-vous pour terminer en gaieté l'année 2021. Ces distributeurs de bonne humeur, tout gonflé à bloc, donne le meilleur de... La Côte d'Ivoire est devenue le premier pays exportateur de buzz. L'innovation pour cette édition, la participation du web humoriste, tel Eunice, sinon Maman de Dodo, entre autres, coup de main. Vous me connaissez, je dis. Bonjour 2022. Récital d'humour, mais aussi détection de nouveaux talents. C'est ma première fois de jouer à Bonjour. C'est l'occasion idéale pour montrer au public ivoirien qu'il y a vraiment de la relève. Le public a réagi très positivement. Le grand Bamba Bakari, qui était de la fête ce soir, qui a été honoré. Bamba Bakari, c'est le précurseur de l'humour en Côte d'Ivoire. Il faut rendre hommage à cet homme, le directeur général de la RTI, qui a mis tout à notre possession pour que nous puissions réussir cet événement. Un spectacle d'humour haut en couleur, fou rire, hurlements, joie, applaudissements dans la salle. Esbrouf et satire se côtoient aisément au grand plaisir du public. Les spectateurs, à leur tête, le directeur général de la RTI, la ministre d'État Kandia Kamara, le gouverneur du district d'Abidjan, Begré Mambé, traditionnels invités, ne boudent pas leur joie. C'est un spectacle de très haute qualité. Les idées étaient denses et le langage était très clair. Et en plus de cela, il y avait beaucoup de possibilités de trouver là l'humour typiquement ivoirien. On a passé une très belle soirée. Rendez-vous est alors pris pour le 1er janvier 2022 sur le coup de 20h50 pour la télédiffusion de Bonjour 2022.
Rendez-vous est donc pris sur les enseignes de la RTI. Dans l'actualité internationale, la nation arc-en-ciel entame une semaine de deuil. La disparition de Desmond Tutu va faire suite durant toute la semaine à plusieurs cérémonies dans le pays, et cela jusqu'à ses obsèques prévues le samedi 1er janvier. Un dispositif grand format a été prévu pour saluer la mémoire d'une des figures phares de la nation arc-en-ciel, mais en raison de la pandémie de Covid-19, la taille des rassemblements a dû être fortement revue à la baisse afin d'adhérer aux restrictions gouvernementales. Ici, en Côte d'Ivoire, la cérémonie de présentation de vœux du Nouvel An au président Alassane Ouattara aura lieu le jeudi 6 janvier 2022 au Palais de la Présidence. Nous vous proposons un communiqué de la Direction générale du protocole d'État à cet effet. La cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, aura lieu le jeudi 6 janvier 2022 de 9h à 12h30 au Palais de la Présidence de la République selon l'ordre du passage ci-après. 7h30 et 8h30. Installation des hautes personnalités de l'État prenant part à la cérémonie. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, Madame et Messieurs les ministres d'État, Messieurs les ministres à la Présidence de la République, Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Monsieur le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Monsieur le Ministre des Eaux et Forêts, Madame la Ministre du Plan et du Développement, Monsieur le Ministre des Transports, Monsieur le Ministre de l'Économie et des Finances, Madame la Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, Monsieur le Ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Monsieur le Ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, porte-parole du gouvernement, Monsieur le Ministre de la Promotion de l'Investissement et du Développement du secteur privé, Monsieur le Ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Monsieur le Directeur du cabinet du Premier ministre, Madame la Secrétaire générale du gouvernement. 9h, 9h20. Groupe 1. Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, Monsieur le coordonnateur résident du système opérationnel des Nations Unies, Madame la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le président du groupe de la BAD, Madame la représentante résidente de la CEDEAO, Madame la représentante résidente du PNUD, Monsieur le représentant résident de l'UEMOA, Monsieur le directeur exécutif du Conseil de l'Entente, Monsieur le représentant résident du FMI, Madame la représentante résidente de la Banque mondiale, Monsieur le représentant résident de la SFI, Monsieur l'administrateur pour la Côte d'Ivoire au groupe de la BAD, Monsieur le représentant résident de la BCAO, Monsieur le représentant résident de la BOAD. 9h20, 9h30. Groupe 2. 5 représentants par institution de la République ci-après. Assemblée nationale, Sénat, Conseil constitutionnel, Cour de cassation, Conseil d'État, Cour des comptes, Conseil économique, social, environnemental et culturel, Grande chancellerie, Médiateur de la République, Commission électorale indépendante, Haute autorité pour la bonne gouvernance, Inspection générale d'État, Madame et Messieurs les procureurs généraux près la Cour de cassation et le Conseil d'État et la Cour des comptes, Messieurs les premiers avocats généraux des parquets généraux près la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour des comptes, Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d'appel d'Abidjan, de Bouaki, de Daloa, de Korogo et de commerce d'Abidjan, Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel d'Abidjan, de Bouaki, de Daloa, de Korogo et de commerce d'Abidjan, Monsieur le président du tribunal de première instance d'Abidjan, Mesdames les présidentes des tribunaux de première instance de Yopougon et de commerce d'Abidjan, Messieurs les procureurs de la République près les tribunaux de première instance d'Abidjan, de commerce et de Yopougon. 9h50 et 10h20. Groupe 3. 9h50 et 10h. Mesdames et Messieurs les préfets de région, Madame et Messieurs les présidents des conseils régionaux, Monsieur le président du bureau de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Messieurs les maires du district d'Abidjan, Monsieur le maire de la commune de Yamoussoukro, Mesdames et Messieurs les présidents ou secrétaires généraux des partis et groupements politiques. 10h20, 10h30. Groupe 4. Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'administrateur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur le directeur général des affaires maritimes et portuaires, Madame la directrice générale des forêts et de la faune, et leurs collaborateurs. 10h50, 11h20. Groupe 5. Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. Madame et Messieurs les présidents des universités publiques de Côte d'Ivoire. Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Messieurs les présidents des autorités de régulation. Messieurs les présidents des chambres consulaires. Mesdames et Messieurs les présidents du Conseil d'administration et directeurs généraux des sociétés d'État.
Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et de la plateforme unique des petites et moyennes entreprises, Monsieur le Président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, Monsieur le Président de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les présidents des ordres et organisations professionnelles, Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales, UGTCI, Dignité, Humanisme, FESACI, UNATCI, Monsieur le Président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, Monsieur le Président du Mouvement ivoirien des droits de l'homme, Monsieur le Président d'Action pour la protection des droits de l'homme, 11h20, 11h50. Groupe 6. Monsieur le vice-président et 20 membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Monsieur le président et 20 membres du Forum national des confessions religieuses. Monsieur le président et 20 membres du Conseil supérieur des imams. 12h, fin de la présentation des vœux de nouvel an à Monsieur le Président de la République. Un cocktail est offert par le chef de l'État dans les jardins du palais de la présidence de la République au terme de chaque passage. 12h30, fin de la cérémonie. Notez bien, les cartons d'invitation sont à retirer au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, auprès de la Direction générale du protocole d'État, du mardi 28 au jeudi 30 décembre 2021, de 9h à 17h. Les personnalités ci-dessus citées sont priées de se présenter à la cérémonie 30 minutes au plus tard, avant l'heure du passage indiquée dans le présent communiqué, dans le strict respect des mesures barrières édictées dans le cadre de la lutte contre la pandémie à Covid-19. Voilà donc le communiqué de la Direction générale du protocole d'État proposé ici par Abou Sanogo. La Côte d'Ivoire est en chantier après les villes de l'intérieur, pause à Abidjan qui affiche un visage de plus en plus reluisant. Infrastructures routières, notamment ponts, échangeurs et routes qui métamorphosent la ville. Et à cela s'ajoutent les travaux réalisés dans certaines communes et la tour F qui monte de jour en jour. Le nouveau visage d'Abidjan qui, avec les fêtes, scintille de mille feux. C'est tout juste après ce journal, un numéro spécial de la Côte d'Ivoire en marche, présenté par Delphine Blas et réalisé par Cissé Images. Merci de rester sur RTI 1. À demain.